Turc se trouve aujourd'hui dans une situation où il lui est très difficile et de plus en plus difficile d'avoir prise sur les événements, simplement de s'exprimer, simplement de proposer des solutions alternatives, de critiquer, de s'exprimer d'une manière générale. Quand on voit que des académiciens, des profs d'université sont mis en prison, chassés de leur travail, privés de leur passeport, interdits de sortir du territoire national turc, quand on voit des jeunes de 13 ans qui émettent une critique envers le président sur les réseaux sociaux et qui se retrouvent en prison à 13 ans, quand on voit qu'il y a quasiment 200 journalistes turcs dans les prisons du pays, mais aussi plusieurs journalistes étrangers pour des longues ou des courtes périodes, mais qui sont emprisonnés. Il y avait un journalisme populaire, il y avait une grande presse, on va dire libérale, de centre droit ou gauche, des courants d'opposition dans la presse, une presse véritablement revendicative, kurde, en langue kurde même parfois à l'époque, des organes de presse qui représentaient des minorités, et puis une sorte de journalisme populaire, effectivement, des petites agences, des petites associations, des réseaux communautaires ou pas. Tout le monde a été poussé au silence aujourd'hui. Tout le monde se retrouve privé de lieux d'expression. Internet est régulièrement coupé, les journaux sont fermés ou rachetés par des groupes qui sont proches du pouvoir, les journalistes sont en prison. Donc non, il n'y a plus aucun espace d'expression aujourd'hui en Turquie, y compris des associations internationales ou nationales de défense des droits de l'homme n'ont pas le droit d'émettre la moindre opinion contraire, critique du pouvoir. Donc malheureusement, il n'y a pas d'alternative aujourd'hui, il n'y a plus d'alternative. C'est pour ça que le pouvoir et la situation est dans une situation d'impasse totale. La liberté de la presse est un problème, ou en tout cas une question internationale, globale, mondiale, vitale. Dans tous les pays, on a besoin de la liberté de la presse. Et malheureusement, on peut dire aujourd'hui que dans tous les pays, quasiment, dans beaucoup de pays, y compris nos démocraties occidentales, elles se trouvent bafouées ou en tout cas rognées, menacées, en danger. Même aux États-Unis aujourd'hui, on voit ce que les délires de certains dirigeants menacent et créent comme problème pour la liberté de la presse. Donc c'est un problème, c'est une nécessité pour des pays où la démocratie est, on va dire, relativement fragile, ou bien les pays où il n'y a pas de démocratie du tout, mais c'est aussi une question vitale, y compris pour le monde démocratique, développé, occidental notamment. Dès que la situation politique dans un pays devient un peu compliquée, la presse est très rapidement prise en
en étau. 10 morts, 100 morts, 1000 morts après, ça n'a pas beaucoup changé le regard de l'extérieur sur la Turquie. À ce niveau-là, il y a aussi un peu une lassitude sans doute sur le rôle du journaliste, quoi. Est-ce que je vois un futur pour moi en Turquie? Non. Malheureusement, professionnellement, certainement pas, de toute façon. Parce que si je suis parti, c'est justement parce qu'il devenait très difficile pour moi d'être à la fois objectif et à la fois de faire mon travail jusqu'au bout, c'est-à-dire de dire toutes les choses qu'il fallait dire, parce que la situation était insupportable à mes yeux. Donc professionnellement, non. Personnellement, je dois dire que ça me paraît très très difficile, même à moyen ou long terme, d'imaginer retourner vivre en Turquie parce que j'ai été blessé, j'ai été trop déçu, j'ai été trop désillusionné. Donc peut-être que c'est possible, il ne faut jamais dire jamais, mais à long terme peut-être, mais à moyen terme certainement pas, et certainement pas professionnellement de toute façon.